C'est le studio Sensor. Je suis Sang-Sil Biok. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Il semble que le Hezbollah ait rejoint le conflit au Liban. Récemment, il y a eu une attaque de drones à Chypre qui serait attribuée au Hezbollah. De plus, il y a eu une attaque de missiles contre Haïfa, en Israël, également menée par le Hezbollah. En réalité, avec l'entrée en guerre du Hezbollah, le conflit est en train de s'étendre. Au Liban, les habitants du sud fuyant vers des zones sûres à l'intérieur du pays. Près de la frontière avec Israël, des tirs sont signalés. Des missiles ont été lancés vers Israël depuis cette région, entraînant une vaste campagne de bombardements israéliens sur le sud du Liban. Actuellement, une stratégie appelée train aérien est mise en œuvre dans le ciel de Téhéran. Des avions ravitailleurs restent en permanence au-dessus de Téhéran pour ravitailler continuellement les chasseurs, permettant ainsi des attaques répétées sur Téhéran. Les attaques de l'armée israélienne sont extrêmement puissantes. C'est Téhéran, les bombardements se poursuivent sans relâche à Téhéran. Voici le siège principal du Bureau de la sécurité nationale de Téhéran. Les frappes aériennes israéliennes causent des dégâts dévastateurs. C'est Téhéran. Il y a eu des frappes aériennes de l'armée israélienne à Téhéran. La région précise n'était pas identifiée, mais il s'agit de Bandar Abbas, en Iran, où l'armée américaine a mené 3 attaques successives, causant d'importants dégâts. C'est Kermanshah, en Iran. L'armée israélienne a concentré ses attaques sur une base de missiles à Kermanshah. C'est Urmia, en Iran. Les États-Unis et Israël ont mené conjointement des frappes aériennes sur la région d'Urmia, en Iran. C'est Tabriz, en Iran. Les installations de raffinage de Tabriz subissent de lourdes attaques. C'est la base aérienne de Chabahar, en Iran. Au moins 17 frappes de précision y ont été menées. Il semble qu'au moins 16 chasseurs F-4 Phantom y aient été détruits. C'est Jérusalem. À cause de l'attaque des forces iraniennes, les routes sont dans un état chaotique. C'est Jérusalem. Un missile tiré depuis l'Iran a frappé le centre-ville. Ils ont tenté de l'intercepter avec un missile d'interception, mais ont échoué. C'est la région de Galilée, en Israël. À cause des missiles et des drones lancés depuis le Liban, la Galilée en Israël a subi d'importants dégâts. C'est Israël. Des missiles d'interception sont lancés en Israël contre les missiles balistiques iraniens. Le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn subit d'importants dégâts suite aux frappes aériennes iraniennes. Il a été confirmé que l'endroit touché est une entreprise de maintenance réparant les navires du commandement du transport maritime militaire des États-Unis à Dubaï. Le drone Shahed 136 iranien survole toute la ville. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écrit à l'ONU que l'assassinat du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, viole gravement la norme fondamentale des relations entre États. Il a dit que cela avait ouvert une dangereuse boîte de Pandore et l'a clairement signalé. Le président syrien a exprimé son soutien aux pays du Golfe après un appel avec le dirigeant des Émirats arabes unis, qui ont retiré leur ambassade et tous leurs diplomates de Téhéran, rompant ainsi toute relation diplomatique avec l'Iran. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'Ukraine pouvait aider à abattre les drones Shahed 136. Les pays du Golfe ont déclaré qu'ils se défendraient contre les attaques de l'Iran et y répondraient si besoin, après avoir adopté une réponse unifiée lors d'une réunion du Conseil de coopération du Golfe. La Ligue arabe a fermement condamné les actes d'agression de l'Iran et a publié une déclaration de dénonciation. Après que les États-Unis et Israël ont déclaré la guerre à l'Iran ce week-end, le prix des contrats à terme sur le pétrole brut a fortement augmenté lors de la première séance de négociation. Le pétrole brut léger américain a enregistré une hausse d'environ 8 $ par baril, atteignant près de 75 $ dès l'ouverture des échanges à terme dimanche soir. Le Brent, référence internationale du prix du pétrole, a bondi de plus de 12%, atteignant environ 82 $ le baril. Vendredi, le Brent se négociait légèrement, au-dessus de 73 $ à la clôture. En cas de nouvelles, je publierai une nouvelle vidéo. C'est la fin de cette vidéo, merci.